Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est lundi, et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Au potager, les récoltes commencent à être abondantes. Regardez, un petit exemple. Voilà notre fraise record, elle pèse presque 40 grammes. Autant vous dire qu'on est extrêmement content. On a ramassé des haricots verts, des framboises, des groseilles, c'est le début des confitures, c'est le début des conserves aussi. Alors aujourd'hui on va faire une recette avec une conserve qu'il me reste de la saison 2021. On va travailler avec de la ratatouille. Et on va faire une spécialité italienne qui s'appelle la frittata. Frittata, ça vient de frire, fritta, le ta après je ne sais pas ce qu'il veut dire. En tout cas aujourd'hui on va se faire une petite recette facile, rapide, et on va se régaler, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On commence cette recette en allumant notre four en position grill. On va avoir besoin de 4 œufs, un peu de parmesan, de la ratatouille, la voilà, notre conserve 2021. On va en prélever environ 250 grammes. Il nous faut de l'huile d'olive. J'utilise évidemment celle de mes partenaires Terra Delissa. Un peu de sel, 2 piments d'Espelette. Et indispensable pour cette recette, il vous faut absolument une poêle qui va au four. Ici, j'ai donc mes vieilles poêles américaines qui feront parfaitement l'affaire. La première étape consiste à casser nos œufs, bien entendu, à les saler et les piments d'Espelette. Alors, on n'hésite pas sur le piment d'Espelette, si on aime ça. Et on les fouette très légèrement. On vient ensuite déposer l'équivalent d'une petite cuillerée à soupe d'huile d'olive dans notre poêle en fonte. On essuie un peu, hein, l'idée étant que les œufs ne baignent pas dans l'huile. Voilà. Et on vient y déposer nos œufs. Au bout d'une minute, on vient commencer ici à décoller un peu nos bords. Voilà, et quand ça commence à se décoller sur les bords, on vient ajouter notre ratatouille sur nos œufs, tout simplement. Et là, touche à rien, on va laisser cuire tranquillement pendant quelques minutes. Évidemment, on est à feu doux, hein. Il ne faut pas que ça crame en dessous. À partir de là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui choisissent, comme moi, de vérifier de temps en temps le dessous de ma frittata, et ceux qui ne touchent à rien et qui laissent cuire gentiment leur frittata toute seule. Vous voyez, ça commence à cuire. Ça sent très bon. Alors cette cuisson là, elle se fait plus ou moins au pif, hein. Ça dépend de l'intensité de votre feu, ça dépend de votre poêle. Là moi je dois être environ à 8 minutes à peu près de cuisson. Je vais maintenant ajouter, vous voyez, c'est, je vais mettre, attention à la fonte, hein, c'est conducteur. C'est encore un petit peu mou dessus, hein, ma ratatouille. Ok, maintenant donc je vais mettre mon parmesan. Et puis ça va partir au grill et on va laisser au grill 3-4 minutes, on surveille. Voilà, il faut que le dessus soit bien grillé. C'est parfait. C'est parti. Tada! Voilà notre frittata sortie du four au bout de quelques minutes sous le grill. Regardez-moi ça. On obtient en fait un genre d'omelette soufflée. C'est absolument divin, c'est super joli, ça sent extrêmement bon. Et moi, je vous dis une chose, c'est que je vais la goûter tout de suite. Si vous avez la chance comme moi d'avoir du basilic dans le potager, vous en ajoutez sur votre frittata. Et là, c'est toute l'Italie qui vient à la maison avec ses odeurs, ses saveurs. Ce plat-là, je le présente directement dans la poêle. Certains retournent leur frittata sur une assiette, moi jamais. On mange dans la poêle avec une cuillère. C'est absolument divin. Allez, on y va?
Je vais vous montrer ça. Voilà. Et je vais mettre une feuille de basilic dessus. C'est super bon. On a tous les marqueurs de l'omelette, il faut quand même se le rappeler. Mais c'est une façon très originale, en fait, de finir les fonds de frigo aussi, parce qu'on a toujours des œufs à la maison. Et ensuite, même si on ne fait pas une recette végétarienne, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la frittata. C'est un plat tout terrain. Si vous voulez des recettes de conserve, n'hésitez pas à aller voir la playlist qui existe. Vous trouverez certainement votre bonheur. Et puis, évidemment, le livre « Réussir mes conserves maison » qui est sorti il y a un mois aux éditions Jouvence. Et ben moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite sur Popote et Potager. Ciao.